si c'est avec un accordéon, si c'est avec une guitare, un piano même, hein, on l'a bien vu, bravo pour ceux qui avaient transformé les touches du piano hier ou la structure en bois du piano, ou une des ressources. Voilà. Si vous êtes en forme, vous faites une métaphore imbriquée, c'est-à-dire vous rajoutez une métaphore adaptée pour elle. Pensez à l'expertise que vous pouvez relier à la métaphore du problème. C'est ce qu'on a vu hier dans le cours, même si vous ne vous en rappelez pas bien maintenant. La métaphore du changement, c'est plutôt là, un élément du souvenir lié à une ressource, alors que la métaphore adaptée, ça sera la métaphore du but ou du problème reliée à l'expertise. Vous verrez quand ça va se présenter. Vous avez le temps, hein. On n'est pas dans un esprit de compétition. Vous pouvez garder vos notes, vous gardez ce schéma devant vous, et en faisant l'exercice, vous savez que le silence ou la pause, c'est fort apprécié par le patient, mais c'est encore plus apprécié par les élèves. Donc vous pouvez prendre le temps de vous dire, tiens, voyons, j'essaie de faire une adaptée, je prends, comment on fait l'adaptée? L'adaptée, on l'a fait avec cette image qu'il m'a donnée, et quelle est son expertise? Voilà, et voir si je trouve une métaphore adaptée. Voilà, si vous la trouvez, tant mieux. Si vous ne la trouvez pas, tant mieux aussi. Au moins, vous avez cherché. Ce qui compte, c'est de chercher au stade d'apprentissage de vos élèves. Et puis, placez une phrase connectante. Vous avez la liste, vous l'avez prise, vous en choisissez celle que vous voulez. Après avoir fait cela, quelques verbes mobilisateurs. Vous pouvez d'ailleurs, les verbes mobilisateurs, moi, très souvent, je vous donne un petit truc. Comme il va y avoir le silence juste après, je dis, dans quelques instants, je vais me taire, et vous allez profiter de ce silence pour construire, structurer, modeler, transformer quelque chose d'important pour vous, qui vous permet d'avancer, de vous déplacer, et même de monter vers votre but. Vous voyez, tout ce que j'ai dit comme verbe mobilisateur d'un seul coup, et là, je me tais, mode de fonctionnement par défaut. Vous voyez, c'est une façon finalement simple et élégante de lier les deux, les verbes et les mots mobilisateurs, et le mode de fonctionnement par défaut. Et vous faites le silence. 30 secondes. Et la terminaison, 3 respirations, et après vous discutez un peu, vous faites un peu de discussion, là on vous autorise là, un peu de discussion, 2-3 minutes de papotage, qui ne sera pas du papotage, qui sera de la part du thérapeute un recadrage. Parce que le sujet a envie de parler, et faites attention à ce qu'il dit. Oubliez que c'est un copain et une copine, pensez que vous avez en face de vous un patient qui avait un problème au départ, et faites le recadrage en fonction du problème. Tout ça, ça prend combien de temps? Le dessin du bidule, en 30 secondes, on peut l'avoir. Le souvenir, en 1 minute, les ressources et l'expertise, en 1 minute 30, on peut avoir ça, on en est à 2 minutes. La position, on la prend tout de suite. La séquence d'acceptation, ça prend 30 secondes, on en est à 2 minutes 30. Elle, dites-la, ça n'a pas d'importance. Et l'accompagnement, après, disons 2-3 minutes d'accompagnement, avec la métaphore du changement, ça va prendre une minute. La phrase connectante, 30 secondes. Les verbes mobilisateurs, 30 secondes. Ceci, 30 secondes de repos. Et la terminaison, 30 secondes. En théorie, vous pourriez faire ça en 10 minutes. Mais on va dire que vous le faites en 20 minutes, on vous donne le temps. Ce qui fait que dans 40 minutes, il est 11 heures, à midi moins le quart, dans 47 minutes, ceux qui sont là, on commencera le tour de table. D'accord? Voilà. Allez. Au travail. Et vous travaillez avec la douleur.